Aujourd'hui, j'ai pas été en cours, mais j'ai gagné 5 heures productives. On repart ce matin? Je t'explique. Aujourd'hui c'est la grève générale, je n'ai pas de train pour aller en cours, du coup je suis resté ici à la maison, mais j'ai plein de choses à faire, donc on va essayer d'être productif. Et la plupart du temps, quand je dois être productif, j'essaye de faire une petite liste de toutes les choses que j'ai à faire. Comme ça, j'ai une vision de tout ce que j'ai à faire. Et ça m'aide à être vraiment productif sur toute la journée. Donc mon planning en gros de la journée, ce matin, ça va être travailler, des devoirs, etc. Un peu de sport. Et cet après-midi, rendez-vous à 15h30, plus d'autres petites conneries style montage. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Il est 11h, je viens de terminer mon compte rendu, ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai d'autres trucs qui se sont rajoutés à faire, que je ferai du coup cet après-midi, sur le temps libre en quelque sorte que je m'étais laissé. Mais je respecte le planning et la to-do list que je m'étais faite avant, donc maintenant, sport! Fait froid. Faire du sport quand on a une journée remplie, c'est vachement bien, ça permet de se vider la tête, de nous garder en bonne santé et ça nous permet de faire une petite pause, un petit break dans la journée, dans tout le travail qu'on a à faire. Je vous conseille d'aller faire du sport, surtout quand vous avez une journée bien remplie. Alors on est reparti. Le sport c'est terminé. Il est actuellement 12h30, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire pour aujourd'hui. Le focus s'il te plaît. Enfin bref, la journée n'est pas finie et on y va. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Quand vous avez une journée vachement remplie avec plein de choses à faire dedans, faire une sorte de to-do list, ça peut être avantageux parce que vous aurez l'impression d'avoir été productif, parce que vous aurez fait tout un tas de choses dans votre journée, donc ça c'est cool. Par contre, il y a un petit point négatif des fois, c'est que vous aurez l'impression d'avoir votre vie qui est chronométrée tout simplement. Du coup, on en vient au point essentiel, c'est important d'allouer pas mal de temps, voire plus de temps que ce que la tâche va vous prendre. Comme ça, vous aurez à la fin de la journée du temps libre et vous n'aurez pas l'impression de courir et d'avoir jamais le temps de finir vos tâches. Et ça, c'est vraiment important à faire. La mairie, c'est fait. Alors, ai-je été plus productif à ne pas aller en cours aujourd'hui ou pas? Normalement, je me serais levé à 5h50, j'aurais passé 1h30 dans les transports, ça c'est pas productif. Ensuite, j'aurais passé 2h30 en cours vraiment productif, puis j'aurais enchaîné avec 1h30 de transport non productif, et 1 heure pour aller à mon rendez-vous également de productif. Bilan de la journée, 3h30 qui auraient été productives, mais 3 heures qui auraient été gâchées. Aujourd'hui, je me suis levé à 7h30, j'ai donc gagné 1h30 de sommeil en plus. J'ai travaillé pendant 3 heures, ensuite j'ai fait 1 heure de sport, puis j'ai retravaillé pendant 2 heures et j'étais à mon rendez-vous pendant 1 heure. Bilan de la journée, 7 heures ont été productives et 0 heures ont été gâchées. Donc finalement, de ne pas être allé en cours aujourd'hui, j'ai gagné 5 heures utiles, soit 3h30 d'heures réellement productives où j'ai travaillé et 1h30 de sommeil en plus, ce qui n'est pas négligeable car du coup j'ai été en forme aujourd'hui. Donc oui, c'est possible de sécher les cours ou du moins de ne pas y aller parce qu'aujourd'hui c'est une grève par exemple et d'être beaucoup plus productif.